Voilà. On accueille juste quelques collègues encore. Normalement, vous voyez mon écran. Donc, nous sommes maintenant sur le webinaire numéro 7. Alors, bien évidemment, là, je vais présenter cette partie-là, mais tout le monde, enfin, je veux dire, on peut tous intervenir. Nous ne sommes pas, je pense, trop nombreux cet après-midi. Donc, on va pouvoir faire ça de manière, voilà, reposée. On va donc débuter. Toute l'équipe de la DDEC pédagogie numérique composée. Donc, cet après-midi, nous avons plusieurs personnes. Donc, Philippe de la DDEC, c'est moi-même. On a Armel également pour la pédagogie avec Aude. Et puis, je crois que Sabine aussi nous a rejoint, qui est PAD. Donc voilà, nous sommes une petite équipe à votre service cet après-midi. Et on a, après Socrative, on voulait vous présenter un autre outil qui est assez complet, qui est très intéressant, qui s'appelle Cuisinière. Surtout pendant la présentation sur la première partie, je vous invite simplement, c'est à couper, je remets ici, vous voyez, à couper votre caméra et votre micro, c'est pour ne pas avoir de retour de son, simplement à ce niveau-là. Vous avez également ce petit bouton qui est ici, sur lequel vous pouvez cliquer, et là, normalement, vous devriez pouvoir poser des petites questions par écrit si vous le souhaitez, et puis on va échanger entre collègues, tout simplement. On est parti. Une première chose quand même, sur le portrait de la DDEC, vous disposez ici, alors on vous redonnera le lien bien évidemment et on va même le remettre dans la petite partie conversation là. Vous disposez des équipes continuité pédagogique, pardon, et notamment sur cette tuile, vous avez les webinaires qui ont été réalisés jusqu'ici et filmés. Alors, ils sont au nombre de 5 aujourd'hui. Je vous montre juste. Ils sont au nombre de 5. Nous venons de monter la dernière vidéo là ce matin. Donc, vous avez les webinaires jusqu'à webinaire 5. Bien évidemment, le webinaire 6 Socrative et le webinaire 7 Cuisinière viendront s'ajouter d'ici pas longtemps probablement. Hein, on va dire demain. Oui, on va dire demain. On va voir si on peut le faire. Mais bon, voilà, vous retrouverez la totalité de ces informations-là, tout simplement. Très bien. Nous allons débuter peut-être sur Cuisinière. Cuisinière, d'abord, est un outil développé par Canopé, qui est bien évidemment un acteur que vous connaissez tous depuis de nombreuses années, qui est un acteur public. C'est un outil qui a été développé depuis plusieurs années déjà. Il a un avantage, c'est qu'il a beaucoup évolué. Il est totalement compatible avec le RGPD, ça veut dire qu'il respecte en tout point le règlement général pour la protection des données européennes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important pour nous en tant qu'enseignants. Ce que je vous propose cet après-midi, c'est plus une petite balade fonctionnelle dans l'outil. On va essayer de tout couvrir. Il y a beaucoup de choses dans Cuisinière. C'est assez intéressant de faire le tour. Première des choses, donc vous avez repéré, hein, Cuisinière en fait, et c'est en cuisinière.com, hein, tout simplement. Hein. Donc vous obtenez cet écran d'accueil. Vous pouvez, et on va y revenir tout à l'heure, vous connecter en tant qu'apprenant, élève. Et nous, bien évidemment, pour commencer, nous allons nous connecter en tant qu'enseignant. Je vous conseille vivement, quand vous vous inscrivez à Cuisinière, c'est d'utiliser votre adresse académique. Vous créez un compte avec votre adresse en ac-rennes.fr, ce qui vous permettra d'être reconnu comme étant professionnel et donc de disposer d'un outil avec des fonctionnalités qui sont un peu plus complètes. Allons à la découverte de l'outil. Nous y voilà. Alors, peut-être pourrions-nous commencer par la fin. Ça veut dire que je vais vous montrer ce que peut donner une présentation à des élèves et ensuite nous allons démonter le système. Nous allons prendre un exemple qui est celui en fait de l'EMI. Vous allez voir ici, je vais sélectionner, on reviendra sur l'ensemble de ces petits boutons ici, hein, mais là ce sont les activités que je vous propose pour cet après-midi. Alors on va s'intéresser principalement à la version de présentation qui se situe ici et on va aller la découvrir. À quoi ça ressemble? Tout simplement.
Cuisinière est en fait un outil intégratif qui va permettre de pouvoir, et ça rejoint aussi les questions qui nous étaient posées par des collègues de langue tout à l'heure, autant de l'image que du son, que un certain nombre je dirais, de questions du type QCM, etc., les choses que l'on connaît habituellement. Un autre avantage de Cuisinière qui intègre tout ça, mais intègre aussi tout ce qui va être lié à l'oralité. Et là, on va avoir des choses qui sont assez intéressantes. Ça veut dire que vous pouvez vous enregistrer, par exemple, pour donner des consignes, en plus de consignes écrites ou en complément, mais vous pouvez également demander à des élèves de s'enregistrer sur un certain nombre de travaux. Et ça peut être assez intéressant. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors, je vous ai dit, on commence par la fin. Hein. Voilà ce que ça pourrait donner pour un élève aujourd'hui. Par exemple, nous sommes sur une session sur l'infox. Vous savez, information, intox. Donc, ça pourrait tout à fait je dirais, correspondre à un module d'une séquence de MC en histoire géo, pour un professeur documentaliste. Enfin, vous imaginez, pour plein de monde. D'ailleurs, je dirais pour tous les collègues, pour toutes les disciplines. Hein, parce que là, on est vraiment sur un sujet transverse. Avec ceci, en fait, et avec Cuisinière, vous avez la possibilité de taper du texte, bien évidemment, vous voyez ici, de proposer une petite bande-son de consignes. On va voir tout à l'heure comment on peut réaliser ça. C'est-à-dire que l'élève va écouter. Là, je suis bien dans une position d'élève. Ensuite, vous voyez, j'ai placé ici une vidéo. Donc là, l'élève va pouvoir démarrer la vidéo. Là, c'est une vidéo qui émane de Médiatropisme sur l'Infox. Voilà. À partir de ce visionnage de vidéo, vous avez la possibilité de créer des textes à trous. Là, je vous montre un petit peu le panel d'outils. Hein. Vous voyez, là, l'élève pourrait par exemple remplir, après l'écoute, visionnage de la vidéo, de remplir un certain nombre d'informations. Par exemple, ici, information et intox. Voilà. Le terme intox, infox est donc un mot valise composé de... Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de proposer des images avec des QCM derrière, toutes sortes de QCM. Vous avez la possibilité de faire consulter des articles qui sont à l'extérieur, bien évidemment, par exemple Hoaxbuster ici. La possibilité aussi de demander à l'élève de s'enregistrer. Ça veut dire que vous pouvez demander un enregistrement oral après préparation écrite, par exemple. Ensuite, vous avez la possibilité de recréer des images commentées. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que vous allez prendre une image et vous allez pouvoir, avec votre souris, entourer des choses, mettre des commentaires, comme si vous étiez avec un crayon. Je continue. Vous avez la possibilité aussi de faire réagir sur une image. Exemple, dans cette session, je demande ici d'observer très attentivement la première image, qu'il s'agit d'un pont situé en Malaisie. Vous voyez, là, vous avez donc l'image du pont. Et je demande ensuite d'entourer en bleu les éléments qui conduisent à penser, et vous allez voir la deuxième image, qui conduisent à penser qu'il s'agit bien du même pont. Vous voyez qu'il y a un petit élément en plus sur la deuxième image, hein, je crois que vous l'avez vu. Donc, on peut se demander là si l'image a été, entre guillemets, trafiquée ou pas. On peut vraiment se poser la question. Donc, ici, est-ce que l'image d'origine est bien celle-ci? Et auquel cas, ça veut dire que celle-ci aurait été effectivement réutilisée. Donc, on peut tout à fait demander à un élève, parce que rappelez-vous, hein, je suis vraiment dans une posture d'élève, entourer en bleu les éléments qui conduisent à penser qu'il s'agit bien du même pont. Je regarde le premier pont et effectivement, je pense que c'est le même pont puisque, regardez, les piles du pont ont l'air d'être vraiment identiques. Et puis, vraisemblablement, c'est la même photo. Donc là, par exemple, je vais pouvoir autoriser l'élève à dessiner en bleu des éléments en disant, ben, là, je reconnais sur les flèches du pont, visiblement, c'est les mêmes haubans, probablement, effectivement, c'est le même pont. Entourer en rouge les éléments qui nous prouvent que la deuxième image est une copie de la première, là, à voir, mais si vous êtes observateur, vous dites, tiens, c'est marrant parce que quand on regarde les véhicules, vous voyez,
qui sont situés sur le pont, si je prends la deuxième photo, eh bien, je retrouve exactement les mêmes positionnements de véhicules. Donc, très probablement, quand je regarde ça, je vois que là, je les retrouve pareils. Ici, je retrouve les mêmes véhicules. Probablement, c'est une photo qui a été montée, clairement. Je continue dans les fonctionnalités. Vous avez la possibilité, toujours pareil, de faire de la réponse ouverte. Vous voyez ici. Hein. Pour quelle raison pensez-vous que cette image est un photomontage et non une photographie réelle? Là, effectivement, je vais pouvoir rédiger quelque chose en expliquant qu'effectivement, je pense que c'est le cas parce que. Ensuite, je peux, encore une fois, donner accès, par exemple, à des comptes Instagram ou autre chose, où là, je vais retrouver, en fait, l'auteur de la photo. Là, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, ce monsieur est turc et qu'en fait, il s'agit d'un artiste. Donc là, c'est intéressant de voir que pour quelle motivation, quelquefois, on peut aussi créer de la photographie montée. Vous voyez? Donc, quelles sont les motivations politiques et économiques de ce montage? Quelles sont ses intentions finales? A-t-il voulu tromper le public? Là, c'est intéressant. Donc là, on fait aussi une réponse ouverte. Et ensuite, vous avez ici, en conclusion, une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle les modules d'association. Ça veut dire que l'on peut dire, ah, le mot infox est équivalent au, je descends, au mot fake news en anglais. Et vous voyez, je vais, hop, à chaque fois réattribuer. Une image peut être modifiée pour des raisons humoristiques, politiques ou artistiques. Bref. Tout ceci pour vous montrer, pour vous donner un ordre d'idée de ce qui est envisageable. Alors bien évidemment, quand je suis élève, je vais écrire ici, là je ne l'ai pas fait parce que je suis en démo, mais je vais écrire ici mon nom et mon prénom, et je vais envoyer la copie. D'accord? Comment réalise-t-on ça? En fait, vous allez voir, c'est assez simple. Hop, je m'en vais. Je viens ici, et cette fois-ci, je vais passer en mode éditeur. Alors vous voyez qu'en face d'un travail, vous avez le mode éditeur, vous pouvez dupliquer le travail qui a été réalisé, ça veut dire votre maquette. Vous pouvez, et c'est ce qu'on a utilisé, prévisualiser, c'est ce que nous venons de faire, et puis vous pouvez bien évidemment supprimer. Et tout à l'heure, on va aller aussi voir la diffusion, puisqu'on peut diffuser aux élèves de manière, si j'ai une classe de 25, à diffuser à mes 25 élèves pour qu'ils fassent chacun le travail. On va voir comment c'est monté tout ça. En fait, le principe de base, une fois qu'on l'a compris, ça va assez vite. Première des choses, il faut bien localiser certains éléments. Vous avez ici tout ce qui est considéré comme étant des entrées. Ça veut dire c'est ce que le professeur va proposer. Texte, son, image, dessin, formule mathématique, vidéo. C'est donc des choses, ce sont des apports. C'est ce que vous allez proposer comme ressources. Sur la partie orange, c'est tout ce qui va être lié à l'activité de l'enfant, à l'activité de l'élève. Et puis, vous avez ici des séparateurs. Donc, je peux commencer à proposer une activité par du texte ou par du son ou par une image, par exemple, et demander à l'élève de réagir par du texte, par du son, par de l'image, par du dessin, des textes à trous, des QCM ou des associations. C'est ce qu'on vient de voir. Quand je crée un bloc, le bloc vient se mettre dans l'ordre itératif, hein, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel je les ai placés, il vient se mettre sur la partie gauche de l'écran, tout simplement. Tout ce que vous voyez ici, ce sont simplement les successions de blocs qui ont été réalisés sur cette partie. Vous reconnaissez mon document de tout à l'heure. Vous voyez, on a bien l'ensemble des blocs. Voilà. Jusqu'au dernier, qui était celui, vous vous souvenez, de l'association. Comment fait-on? Rien de plus simple. Imaginons par exemple de faire une petite intro écrite. Eh bien, moi en tant que professeur, c'est une ressource, c'est une consigne. Je vais donc utiliser ce bloc-là au départ, par exemple, texte. Et regardez, quand je crée un bloc texte, où je vais pouvoir écrire ma consigne, vous retrouvez quelque chose de très simple finalement. C'est simplement une zone d'écriture sur laquelle vous allez pouvoir, si nécessaire, surligner, mettre en italique, mettre en gras. Vous voyez, c'est assez simple. Et remarquez une chose, c'est que le bloc qui est actif à l'heure actuelle, je le retrouve ici.
Et c'est un bloc qui est de couleur verte, puisque c'est un bloc professeur. À noter que ici, vous êtes sur un bloc orange, normal, c'est un bloc de texte à trous à destination des élèves. Vous voyez qu'en fait, on va fonctionner selon ce principe-là à chaque fois. À chaque fois que je rajoute un bloc, il vient se positionner ici. Ce bloc, je peux le supprimer, le copier, je peux aussi le déplacer. Vous voyez, par exemple, mon texte, il était là, je viens ici, je garde mon clic, et hop, je le fais coulisser, et cette fois-ci, je vais le passer en bas. Et vous voyez que de lui-même, hop, il est venu ici. Il a donc transité jusqu'en bas. De la même manière, je peux aussi proposer mes prises de consignes de départ, par exemple. Alors là, je l'ai mis là, je vais le remonter pour que vous puissiez le voir en haut, ici. Vous allez pouvoir vous enregistrer. Vous voyez ? Est apparu ici un bloc. Soit j'ajoute un fichier audio que je peux avoir. Ça peut être une chanson, une musique. Alors, je pense aux professeurs de langue, aux professeurs d'éducation musicale. Enfin bon, on peut imaginer aussi de la prise de consigne. Hein. Ou vous pouvez vous-même, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans cette partie-là, vous pouvez vous enregistrer. Donc là, vous allez pouvoir donner en plus des consignes écrites avec le bloc texte, hein, souvenez-vous, qui était là. Vous allez pouvoir donner des consignes orales. Ça peut être intéressant, hein, dans certains cas, pour certaines classes, de doubler la prise de consigne. On sait à quel point c'est un élément essentiel de nos cours. Hein. Voilà. Vous pouvez également, hop, mettre une image. Vous cliquez sur le bloc image. Vous voyez que là, il attend une photo. Je vais le remettre en haut encore une fois. Il attend une photo. Je peux ici, je travaille toujours sur les blocs du haut, ajouter un fichier image. Là, je vais chercher n'importe quoi, peu importe. Ah bah tiens, je retrouve ma baleine. Hop. Vous voyez, je vais retrouver effectivement l'image que je vous montrais tout à l'heure. J'ai juste inséré ce petit bloc photo sur le côté. C'est tout. Si besoin, toujours pareil, hop, je peux le déplacer et le mettre au bon endroit. C'est très pratique parce que souvent, on crée des blocs et puis en fait, on les déplace, on les remet d'un côté, on les remet de l'autre. Bref, on sait à quel point c'est toujours problématique quand on construit ça au départ. Hop, je l'enlève. Vous avez aussi un bloc maths, vous avez un bloc dessin. Je vous l'ai montré tout à l'heure, le bloc dessin. Vous vous souvenez, c'est là où j'avais entouré les piles du pont. Alors vous voyez, il n'y a rien à l'heure actuelle. On pourrait d'ailleurs utiliser le bloc comme ça. Hein. Vous pourriez demander à des élèves de dessiner quelque chose, soit avec un stylet, soit avec votre souris. Là, je le fais avec la souris à l'heure actuelle. Je peux tout effacer. Je peux aussi, regardez ici, dernier bouton, vous le voyez là. Hop, prendre, sélectionner une photo, ou tiens, celle-ci, le Morbihan. Vous voyez, je pense que vous m'avez compris. Je prends un fond de carte, je prends un document qui est à découvrir et je demande aux élèves d'intervenir sur ce document, tout simplement. Vous voyez, en fait, on est toujours sur les mêmes logiques. On a des blocs, on va choisir les blocs de questions ou d'apport de ressources documentaires. Vidéo, c'est la même chose. Vous voyez, là, je crée un bloc vidéo ici et il vous faut simplement rentrer l'adresse. Alors, ça marche avec YouTube, ça marche avec Dailymotion, Vimeo. Ça marche assez bien. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Tout n'est pas reconnu, mais enfin, déjà avec ces trois-là, on a déjà de quoi faire. Pensez une chose, vous êtes aussi protégé côté RGPD, puisqu'en fait, vous ne détenez pas la vidéo. Vous n'avez qu'un lien de pointage. Par contre, méfiez-vous d'une chose, c'est que vous regardez bien si le lien de pointage fonctionne avant de lancer vos corrections ou vos interrogations ou vos évaluations, hein, de manière à ce que les élèves ne se retrouvent pas bloqués, hein, tout simplement. Donc, vidéo. Et de l'autre côté, vous avez réponse et activité. Donc, de la même manière, je vous montre l'élève. Là, vous prévoyez pour les élèves, vous avez la possibilité de prévoir un texte simple. Ça veut dire que là, je le remonte au début, hop, pour que vous le voyez bien. C'est un texte de questions ouvertes, tout simplement.
Vous avez aussi la possibilité, et ça c'est extrêmement intéressant, de proposer aux élèves de s'enregistrer. Donc là, par le biais de ce bloc. Et là, de la même manière, l'élève va avoir un petit micro, va cliquer sur enregistrement et va pouvoir s'enregistrer après une préparation écrite, par exemple, de quelques lignes, de manière à ce qu'il puisse aussi s'entraîner sur cette compétence qui est très importante. Vous avez la possibilité aussi de répondre sur une image. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est la même chose que celui-ci. Hein. Répondre sur une image, c'est ça. Vous proposez une image et l'élève va pouvoir pointer des zones ou écrire des choses sur l'image ou sur le fond de carte que vous proposez. Voilà. Vous pouvez aussi les inviter de la même manière, c'est le même bloc, à dessiner. Vous pouvez aussi faire du texte à trous. Alors ça, je vous le montre rapidement, c'est quand même intéressant aussi. Pour le texte à trous, en fait, il vous suffit simplement d'écrire un texte. Ceci, par exemple, est le texte. Et en fait, lui décompose, vous voyez dessous, le texte que vous avez écrit au-dessus dans le bloc. Alors, ça peut être quelquefois un copier d'un cours que vous avez déjà fait ou d'un paragraphe que vous avez déjà dans le cours. Hein. Et vous avez juste à effacer les mots. Ça veut dire que si je fais ici, hop, j'efface texte, eh bien, l'élève ne verra pas le mot texte, mais verra, bien évidemment, un espace vide à la place. Texte à trous. N'oubliez pas aussi tenir compte de la case ou pas. Si vous ne cochez pas la case, bien évidemment, ça veut dire que si l'élève l'écrit avec en majuscule ou sans majuscule ou en minuscule ou les deux quelquefois, ça sera compté comme étant quand même accepté. Voilà pour cette partie-là. Alors c'est assez souple en plus, hein, c'est vraiment un outil d'évaluation formative. Donc on a la possibilité, et on va voir ça dans la partie correction, on a vraiment de grandes latitudes pour pouvoir proposer ça aussi aux élèves par la suite. Voilà le principe de base. Toujours la même chose. On a bien tous les blocs, les successions des blocs qui sont présentés sur le côté, avec chacun, en fonction des couleurs, si c'est un bloc de prise de consigne, de ressources, ça veut dire qu'il émane du professeur, ou si ce sont des zones en orange qui doivent être complétées, remplies par les élèves. Ici, vous retrouvez le même code couleur. Une seule chose dont je n'ai pas parlé, mais bon, je pense que là, c'est assez facile. Vous avez simplement des séparateurs simples et numéros. Hein. Donc, ça permet, à certains endroits, vous voyez, j'en ai mis ici. Hein. Là, j'ai mis des séparateurs simples de manière à laisser un petit espace entre les deux, tout simplement. Voilà. Quand ce travail est réalisé, il ne vous reste plus qu'à enregistrer. Auquel cas, quand vous avez enregistré, vous voyez, je sors ici avec la petite flèche. Hop, je retrouve ma présentation. Je peux voir avec le petit œil ce que ça donne côté élève. Vous voyez, je retrouve bien ma vidéo, je retrouve bien les fameux textes à trous, l'image, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Maintenant, je vais aller proposer ça aux élèves. Pour proposer ça aux élèves, eh bien, on va créer ce qu'on appelle une diffusion. Je clique. Le titre de la diffusion, on va rester très original, on va faire test. Je ne sais plus, j'ai dû faire un certain nombre de tests, on va l'appeler test 5 ici. Vous appelez, donc vous lui donnez un titre de diffusion, c'est séquence EMI par exemple, niveau 3e, et vous fixez une date de retour des copies. Hein, donc date limite, on va se fixer pour nous, le vendredi 8 c'est férié, on va dire le 7 à 18 h. Et vous avez ici le nombre de copies que vous devez recevoir. D'accord? Donc là, on va considérer que c'est une classe de 25, mais vous pouvez changer, vous pouvez mettre ce que vous voulez en chiffres, hein, ça peut être de 1 à 25. Si je peux me permettre, oui. Il faut être un peu vigilant là-dessus parce que si vous oubliez de changer ce nombre et que vous avez en réalité 30 élèves ou que certains se sont un petit peu trompés, vous ne pourrez pas, enfin le 26e ne pourra pas faire le test. Il ne pourra pas déposer. Donc pensez bien à modifier ce nombre. Oui, c'est important, effectivement, Armel, c'est vrai.
Voilà. Bon, je sais pas, imaginons un groupe, parce que nous allons souvent travailler en demi-groupe dans les jours qui viennent. Donc voilà, par exemple, nombre de copies, 15 copies, et je vais créer la diffusion. Que se passe-t-il? En fait, Cuisinière va vous créer quelque chose de simple. Il va vous créer une adresse spécifique où chaque élève va pouvoir avoir accès au travail. On peut copier le lien en direct si vous voulez. Si je le copie ici, d'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire, on va se mettre là, et puis je vous copie ce lien dans la messagerie. Je vous l'envoie, comme ça en même temps vous pourrez voir ce que ça donne. Vous avez la possibilité, vous voyez, je vous ai mis le lien là, donc vous avez le fameux code à la fin de l'adresse URL qui correspond en fait au code qui est ici. Hein. C'est donc l'accès direct vers le travail que l'élève a effectué. J'attire votre attention sur une chose, c'est très important, c'est ce fameux QR code. Les utilisateurs habituels de ce type d'outils ont tendance à utiliser par exemple une phase de cours avec sur l'EMI à une séquence par exemple de 3 séances. Et dedans, vous allez trouver ponctués dans la progression des QR codes comme ça correspondant en fait à des phases d'évaluation formative par exemple ou d'apport. Ça peut être les deux. Hein. Cuisinière peut être utilisée uniquement sur de l'apport également. On peut faire aussi de la classe inversée. Donc, ce petit QR code, on peut aisément le glisser, par exemple, dans des documents qui ont été donnés aux élèves sous format Word, etc. Donc, vous imaginez que, en fait, les intégrations sont intéressantes. Hein. On peut facilement pouvoir proposer des choses un peu plus, on va dire, un peu plus interactives hein, sur une proposition de cours. Donc, on peut copier le lien direct, et c'est ce que je vous ai mis ici, où vous pouvez également prendre ce QR code et le diffuser comme bon vous semble. Ça peut être aussi par mail, hein, d'ailleurs. Voilà, avec un smartphone, c'est jouable. Automatiquement, quand vous faites ça, eh bien, vous avez le fameux test qui vient d'arriver. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs pour être sûr de ne pas dire des bêtises aujourd'hui. Et ici, par exemple, si je prends le test 4 que j'avais distribué à 2 élèves, j'ai trouvé 2 cobayes, eh bien, vous voyez, sur cette partie-là, là, j'ai corrigé, et on a à chaque fois, on peut afficher l'exercice, on peut supprimer, et on peut aller voir. Alors, si on prend le test 5, si je fais ça, pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas reçu de copie. C'est normal, puisque je viens de le créer. Néanmoins, si vous voulez utiliser le lien que je vous ai donné dans la conversation et faire le petit travail rapidement, eh bien, les copies, bien évidemment, vont s'afficher. Alors, si je vous montre sur quelque chose qui a déjà été testé, par exemple ici, j'attendais 25 copies, j'en ai reçu que 2, c'est pas grave, je ne me vexe pas. Voici Antoine et Pierre qui ont répondu à ce travail. Alors, bien évidemment, l'avantage de Cuisinière aussi, vous allez voir, se situe sur 2 points. Premièrement, vous voyez, je vais avoir le score d'Antoine, que l'on peut automatiquement réguler. Ça veut dire que je vais voir ce qu'il a répondu. Là, je vois qu'il n'y a pas de réponse du tout. Alors, comme ça c'est encore plus rapide. Là, je vois qu'il s'est trompé sur une des 2. Par contre, je peux très facilement recorriger. Par exemple, dire, bah oui, il s'est trompé sur une, donc je lui donne 50% de mon coefficient. On est d'accord, nous sommes sur de l'évaluation formative. Ce qu'on cherche à avoir, c'est une appréciation, je dirais, au plus juste du travail, effectivement, de l'élève. Voilà, vous voyez, et je peux descendre sur la totalité comme ça, voir à chaque fois ce qu'il a pu répondre dans les blocs, dans les différentes parties. Hein, s'il a complété, il n'a pas complété son schéma. Bah oui, là, je n'ai pas fait plus que ça. Ici, voilà, vous voyez, à chaque fois, vous pouvez réguler, en fait, hein, passer les coefficients comme bon vous semble. Ou ne pas en mettre. Chose importante, vous avez vu, vous avez des petites bulles sur les côtés. Hop, quand vous faites ça, eh bien, vous pouvez saisir un commentaire. Hein, sur chaque bloc d'exercice, demandez à l'élève, vous pouvez à chaque fois, hop, mettre un petit commentaire et l'élève le verra après quand vous allez
rendre les copies. Hein. Donc, vous voyez, en fait, vous arrivez à ça. Et vous pouvez, en dernier lieu, proposer une appréciation globale sur le travail qui a été effectué. C'est le bloc qui se situe en bas, tout simplement. Voilà, je remonte ici. Ça, c'est la copie que Antoine a complétée. En tant que professeur, je peux également, vous voyez, vous avez ici les scores. Je peux voir ce que la classe a réussi et ce qu'elle n'a pas réussi par partie et par bloc. QCM, texte, dessin, tout ce que j'ai proposé pour les élèves, je peux voir quels sont les taux de réussite globaux. Je peux également les voir par élève. Oui, Philippe, quand l'élève a fini de son travail et rend sa copie, il a un message qui lui indique le code qui lui servira après à aller regarder sa copie. Alors, peut-être qu'il est intéressant de bien leur repréciser pour qu'ils le notent, que vous n'ayez pas, parce qu'après vous avez leur numéro qui apparaît, mais s'il faut leur donner un par un, ça va être un petit peu long. Donc, bien leur préciser que quand ils rendent leur copie, ils ont un message avec le numéro de leur copie, de bien le garder. Alors, à partir du lien justement que je vous ai donné, regardez, moi j'ai simplement recliqué sur le lien que je vous ai donné dans la conversation. Voilà où j'arrive. Je mets ici, je remets ici Pierre par exemple. Pierre M pour avoir le nom de famille, imaginons. Hein, mais de toute façon, en termes RGPD, franchement, vous êtes tranquille. Vous voyez, vous avez le bouton envoi de la copie en haut. Hein. D'accord? Je commence à réaliser mon travail. Je vais taper les informations. Là, je me replace en tant qu'élève qui est vraiment là sur la copie. J'ai vu, j'ai entendu les consignes, j'ai commencé à travailler. Il faut donc réfléchir avant de cliquer, ce qui est un super leitmotiv entre parenthèses. Voilà, hop, je continue. Je fais mon travail, j'enregistre, je vais voir, je réponds aux questions, etc., etc., etc. Je fais mon travail, vous voyez, intégralement, je déplace, on avait dit tout à l'heure, hein, je refais ça, etc. Quand j'arrive là, j'ai fini. Je vais cliquer sur le bouton en tant qu'élève, envoi de la copie. Et envoyer votre copie, vous ne pourrez plus la modifier. Je fais OK. Et à ce moment-là, l'élève va recevoir un code qui lui servira, 6WP, qui va lui servir par la suite pour pouvoir consulter sa copie corrigée. Pour consulter sa copie corrigée, quand il sera ici, il va reprendre son code d'exercice. Alors, son code d'exercice, je ne l'ai pas noté, mais il est par là. Alors, où est-il? Code d'exercice, les diffusions. Je reprends les diffusions. Hop, non, elles sont là, les diffusions. Vous voyez ce petit bouton qui est en bas qu'on ne voit jamais là. Là, vous avez toutes les diffusions en bas. Et à partir de là, donc, mon code d'exercice était QYMMBL. Donc, les enfants disposent de ce code, hein, puisqu'ils l'avaient au départ, de toute façon, quand ils ont eu leur devoir. Alors, je vais revenir sur cuisinière. Je reviens au début. Hop, je vais le taper comme ça, QYMMBL. Alors, il ne va pas vouloir parce que je n'ai pas rendu les copies encore. Parce que vous avez en fait, quand on fait envoi de la copie, vous avez ici, alors là je vais pas être clair, mais ici tout à l'heure, vous aviez dans envoi de la copie, je vais vous remontrer quand même ici, une petite chose. Désolé là, je suis moins clair. OK pour ça. Dans les diffusions, test 2, vous voyez, vous avez les codes des élèves qui sont là en fait. Et chose importante, quand vous avez corrigé toutes vos copies, chaque élève va avoir un code. Quand vous avez terminé vos copies, vous cliquez sur « Copie acceptée » et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la consultation de la copie devient possible. Copie acceptée, je clique dessus. Et bien, pour ce test-là, la diffusion des corrections a été envoyée. Ça veut dire que là, les copies sont bien ouvertes à la consultation. Vous voyez?
Ça, c'est un élément important. On s'aperçoit que c'est un outil, parce que je vois le temps qui passe, c'est un outil qui est très complet, qui est donc conforme RGPD et surtout qui a une particularité, c'est qu'il vous permet de pouvoir, je dirais, être utilisable dans beaucoup de disciplines, en fait, hein, sinon toutes. Alors, n'hésitez pas, vous trouverez aussi plein d'autres exemples. Je vous remontre aussi une chose, dans Cuisinière, quand vous allez vous placer au début, vous allez voir que vous avez aussi tout un catalogue Cuisinière. Le catalogue, il doit être par là. Je sais qu'il est dans le coin. Vous allez, alors peut-être que je vais me reconnecter, je vais le trouver par ici. Alors, je ne sais plus où il est passé, mais vous avez un catalogue complet avec énormément de travaux qui ont déjà été réalisés par des collègues. Comme vous pouvez tous les dupliquer, vous pouvez réutiliser ces différents travaux. Celui-là, je peux vous le partager également s'il vous intéresse, de manière à ce que vous puissiez le réutiliser, mais aussi réutiliser tous ceux qui existent. Dernière question peut-être, effectivement, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, c'est sur l'outil mathématique. Exemple type, merci Armel, qui est prof de maths. Voilà l'outil aussi qui vous permet de pouvoir, quand vous faites par exemple ici un texte ou un QCM pour les élèves, vous avez, et c'est ça qu'il faut savoir au départ, c'est que soit dans les QCM, vous les rédigez en format texte, soit vous pouvez les rédiger, et là vous cliquez dessus, hein, vous les rédigez en format mathématique. Ça veut dire qu'à partir de là, eh bien, vous pouvez proposer des ressources. Mais vous voyez ici, Armel, hein, tu me corriges, Armel. Hein. Là, tu as utilisé du texte à trous. Hein, mais voilà, on peut utiliser aussi toute formule mathématique. Voilà, si tu descends un petit peu sur les fractions ou les vecteurs, là c'était, voilà, on peut en fait, voilà, là c'est ce qu'on appelle du catex, qui est un peu, pour ceux qui sont un peu habitués, l'équivalent du latex. Hein. Quand on clique en fait sur le symbole, on a les conversions qui nous permettent de savoir ce qu'il faut écrire, quoi, le underscore, enfin le slash. Frac, etc. Là, je l'ai pas inventé, mais je suis pas du tout une spécialiste du LaTeX ou du CaTeX, mais on a cette petite page qui permet de trouver les bonnes écritures. Voilà, alors là, vous avez le choix au niveau des écritures. C'est un petit peu, au départ, on peut être un peu déstabilisé, mais après, c'est assez puissant. On peut vraiment faire énormément de choses avec ça. Donc voilà, vous l'avez en direct, hein, l'aide est intégrée dans Cuisinière pour les parties mathématiques. Y a-t-il quelques questions? Doivent mettre le pseudo. Oui, alors effectivement, c'est très intéressant. Alors dans le cas de Cuisinière, en fait, ce sont des outils qui sont intégrés sur les serveurs du ministère. Donc les prérogatives concernant le respect de l'RGPD sont tellement strictes qu'ils ne conservent absolument rien. Donc là, vous êtes tranquille, même en mettant prénom et nom, vous n'aurez aucun souci et ce n'est pas un inspecteur qui vous le reprochera puisqu'on a intégré ça aussi sur les serveurs du rectorat. Là, je change de casquette. Là, je prends la casquette région, mais toute cette partie-là, on a intégré ça dans différents outils qui sont pleinement RGPD. Donc, pas de souci, vous pouvez mettre un prénom si vous voulez, si ça vous tranquillise, c'est très bien. Autrement, vous pouvez mettre prénom plus première lettre du nom de famille. Enfin, franchement, tranquillisez-vous à ce niveau-là. Y a-t-il d'autres questions ou des choses que vous souhaiteriez savoir? Parce que je vois que je vais dépasser un petit peu l'horaire. Vous nous dites. Alors, bien évidemment, c'est enregistré et puis vous retrouverez ce webinaire sur donc la chaîne YouTube en passant par le fameux Pearl Trees hein, de ressources. Aude, peut-être un petit commentaire sur la partie, je ne sais pas, c'est comme tu veux. Écoute, moi, ouais. Alors, moi, c'est vrai que j'interviens là au niveau pédagogie. Moi, ce que j'aime dans cet outil-là, c'est cette possibilité de doubler les consignes à l'oral et à l'écrit. Je pense notamment à tous nos élèves 10 pour qui ça peut être une aide non négligeable.
Je pense également à ce que tu viens de nous présenter permet de réunir en un seul endroit l'ensemble des informations, l'ensemble des exercices sur lesquels les élèves peuvent s'entraîner. Et on le sait, surtout sur le jeune public, collège, 6e, 5e, c'est quand même très intéressant. En fait, ils n'ont qu'une seule page à ouvrir parce qu'ils n'ont qu'un lien. Et là, ils ont l'ensemble des données, l'ensemble des exercices. Alors que quand ils peuvent être fatigués, notamment en cette fin de période de confinement, ouvrir une page de cahier de texte où il y a plein de liens sur lesquels il faut cliquer, il faut passer à des questions, puis il faut revenir sur les liens. Honnêtement, je trouve que c'est un support très facilitant pour la mise au travail pour nos jeunes élèves. Et alors, c'est vrai. Vas-y, finis. Je t'en prie, vas-y. Et moi, ce qui m'interpelle également, que je trouve aussi intéressant dans cet outil-là, au niveau de la correction, c'est cette possibilité-là qu'ils aient assez rapidement un feedback, c'est-à-dire un retour sur le travail qu'ils ont fait. C'est aussi très important dans l'évaluation lorsqu'on est dans la phase d'apprentissage. Qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai réussi. Le retour, en fait, la validation de l'enseignant va être extrêmement pertinente. Et encore une fois, dans une période comme la nôtre, le fait d'attendre une réponse va faciliter et va surtout apaiser certains élèves qui pourraient être un peu angoissés de ne pas réussir ou de ne pas savoir, de ne pas avoir bien compris un exercice ou une leçon. Alors, je suis complètement d'accord avec toi et je pense aussi à autre chose, c'est aux parents. Parce que du coup, ça devient beaucoup plus facile. Il faut se mettre du côté des parents. C'est beaucoup plus facile en termes de gestion. Dans le sens où je reçois un code, je me connecte et je tombe sur un travail qui effectivement est tout intégré. Et je ne suis pas obligé d'aller sur l'outil de vie scolaire, de récupérer dans le cloud ou ailleurs telle consigne qu'il faut sortir sur PDF, qu'il faut remplir en prenant une photo. Enfin, on imagine, vous le savez mieux que moi, hein, c'est un vrai souci aussi pour les parents. Et là, on est aussi dans une œuvre simplificatrice hein, à ce niveau-là, en termes de gestion. Et puis, un feedback qui est immédiat et qui peut être très intéressant, effectivement. Dernière chose qu'on n'a pas forcément tout à l'heure sur le Socrative, c'est de permettre à l'élève de pouvoir justifier à l'oral sa réponse. Et on a trop tendance dans notre culture scolaire de passer toujours par l'écrit. Donc n'oublions pas l'oral. Voilà, bah, ça sera le mot de la fin parce qu'on a un peu dépassé l'horaire. En vous remerciant vivement de nous avoir suivis. J'espère qu'on ne vous a pas fait perdre votre temps, que vous avez trouvé ça intéressant. Enfin, voilà, hein, c'est le principal. Et puis, n'hésitez surtout pas, alors je vous remontre ici, mais vous avez notamment le mail d'Armel et puis le mien ici, donc Philippe Renaud, Armel Méard, et puis aussi les TICE, donc Goulven pour le premier degré. Patrice pour le second degré, et puis Aude, à qui on pourra retransmettre aussi toute information si vous avez des choses qui vous intéressent sur les parties évaluation, etc. Donc, surtout, n'hésitez pas. Hein. On est là vraiment pour ça. Et puis, on vous remet aussi en bas ec56.org, continuité-pédagogique, où vous trouverez les ressources. Alors, oui. Si vous avez 5 minutes pour remplir le petit questionnaire hein, dont je mets le lien dans le chat, pour nous donner votre avis et puis nous donner éventuellement des idées de prochains webinaires. Ça sera formidable. Ça sera parfait. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier en tout cas et puis en vous souhaitant très 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 bonne continuation. Hein, on sait à quel point on est tous bousculés en ce moment. Voilà, merci à vous et à très bientôt j'espère. Bonne continuation, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.